Bonjour mon bobo. Tu es le réveil matin que je préfère. Tu sais quelle journée? Eh oui, c'est la fête de Noël du bureau. Ouais, allez, viens. Donne la patte. Rouge-toi dans la neige. Oh, oh, oh. Allez, viens. Oh oui, tu es un bon chien. Salut. Tenez, un bonnet de Noël. Darcy, voyons, c'est beaucoup trop. Et tu as fait des biscuits de Noël? Tu ne savais pas qu'il y avait un buffet? Oh, si ça lui fait plaisir. La direction doit annoncer la campagne créative de l'année et là, le track. Oh, je suis persuadé que tu vas gagner, Darcy. Oh, bien sûr. Mais c'est le premier agent de com de Kansas City à être dans les finalistes. Même moi, j'ai le track et je ne suis même pas en liste. Je n'ai pas du tout le trac. Et Gary, on n'en fait jamais trop à Noël. Prends-en de la graine. Casserole de haricots de Noël. Salade des petits lutins. Et boule de neige. Quoi? On avait tous reçu le menu? Oh, c'est vrai, j'ai le trac. Faites-moi penser à autre chose. D'accord. Oh, Darcy, tu as le communiqué de presse pour... Singular Technologies, je te l'ai envoyé. Tu auras celui de Genesis à 4 heures. Fantastique. Mais avant de commencer à faire la fête, est-ce qu'ils ont annoncé le gagnant? Le voilà justement. Félicitations, Annie Stevens. Darcy, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Il y avait de la concurrence cette année. Ouais. Grâce à toi, une petite start-up médicale a eu l'attention de la presse nationale et tu leur as fait récolter des millions en plus. Tu n'as peut-être pas gagné de jolis trophées, mais tu as aidé vraiment beaucoup de gens, ne l'oublie pas. Merci. Merci à vous tous. Je reviens dans une minute. Tu as vu ça? L'article sur Austin? Qu'est-ce qui se passe? On le voit partout. Et l'article est dévastateur. Ils accusent William Austin d'être un PDG pratiquement absent. Ils disent que depuis la mort de son père, l'entreprise n'a plus de vraie Eh direction. bien, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui s'occupent de leurs relations publiques. Vous devriez arrêter de le lire. On aurait pu croire que le fils d'un des plus célèbres gourous de la technologie deviendrait un leader de l'industrie, mais on dirait qu'il a appris son métier en jouant avec les produits de son père. Et c'est en train de déraper. J'ai des appels de tous les plus grands médias nationaux. Nous ne ferons pas de commentaires. Bureau de Glenn Goodman? Non, pas de commentaires. Merci. Au revoir. Il y a aussi la presse économique. Ils veulent tous parler aux relations publiques. Pas de commentaires. Ça va passer. Il y a aussi Winona. Pas de commentaires? Ah ouais? Eh bien, bon courage. Ouais. En tant que directrice financière, je pense qu'il est temps d'engager un cabinet de relations publiques. Absolument pas. Ils vont vouloir me faire jouer les PDG médiatiques et provocateurs. Ce n'est pas ce qu'on veut. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va leur dire et on verra bien ce qu'ils proposeront. On n'a jamais engagé de cabinet extérieur. Les gens ne comprennent pas notre stratégie. Ils trouvent qu'on manque de vision. Ça, les consommateurs s'en fichent. Ils apprécieront le génie de nos produits. Les investisseurs veulent savoir où on va. Ils étaient déjà fébriles. Cet article va ébranler leur confiance. Écoute, tu as raison. On n'a pas besoin d'un PDG qu'on voit partout dans les médias. Mais on a besoin d'un regard extérieur pour changer notre image. La discrétion, ça ne marche plus. Je ne suis pas convaincu. Tu auras le dernier mot sur le choix du cabinet. Très bien. Comment ça va? Dis-moi. Je me demande ce que j'aurais dû faire pour le gagner, ce prix. Travailler à New York ou à Chicago et avoir une multinationale parmi tes clients. Il est tard et ta journée a été longue. Rentre chez toi et refais le plein d'énergie. D'accord. C'est quoi tout ça? J'ai fait quelques recherches. Après le désastre d'aujourd'hui, Austin Tech veut engager un cabinet de relations publiques. J'ai vu ça. Ça m'étonnerait que ce soit sérieux de leur part. William Austin est toujours le PDG et il est connu pour fuir les médias comme la peste.
Pas trop posé, Darcy. Et si une employée de chez nous décrochait le contrat de Stintech, je suis sûre qu'on lui demanderait de déménager à New York pour gérer le compte. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Je n'en sais rien. Eh bien, si tu penses à quelqu'un, dis-lui de m'envoyer une présentation pour lundi. Bonne nuit, Darcy. Bonne nuit. Et 5, 4, 3, 2... Salut Darcy, comment ça va? Salut. On a de la salade et du pain à l'ail. Ah, génial. Ça ne te dérange pas que je mette ça au four? Il y a de la place sur la grille du haut, Clara. J'ai vu tes guirlandes dehors, t'as pas pu les accrocher? Salut, Huck. Oui, non, c'est pas grave. T'inquiète pas, je vais le faire. Salut Florette, tes guirlandes sont pas allumées? Ah oui, c'est ce que je disais, Huck. Oh, non, attends. Pas grave. On a apporté des biscuits de Noël. Merci beaucoup. Bonjour, ça va? Oh chérie, désolée, on est en retard. Oh non, vous arrivez juste à temps pour le chocolat chaud de Noël. Alors là, tu me fais plaisir. Oui, et sans sucre pour toi, papa. Tu me déçois beaucoup. Vous pouvez commencer, j'apporte ça aux super jumeaux. D'accord. Normalement, je n'autorise pas des gens bizarres à monter sur mon toit, sauf s'ils arrivent dans un traîneau tiré par des rennes. Mais nous, on n'est pas des gens bizarres, Darcy. Alors ça reste encore à voir. Emma nous a dit pour le prix. Pas trop triste? Non, ça va, ce sont des choses qui arrivent. Ça va. T'as vu ce qu'elle a fait avec les yeux? Ouais, j'ai vu. Quoi? Non, ça va. Qui est le plus beau chien du monde? Bobo? Qui a cassé mon Walkman en 93? Huck. Et t'es pas trop triste pour le prix? Ça va. Ouh. Écoute, Darcy. Parfois, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Quoi? C'est vrai que ça m'a donné un méchant coup. J'ai été idiote de penser que je pouvais rivaliser à ce niveau-là. Il est peut-être temps que tu prennes enfin des vacances. Toi, ma chérie, tu as un don, mais on ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Donc, si dans le milieu où tu es, on sous-estime ton talent, tu ne dois surtout pas te résigner. Va-t'en ailleurs, là où tu pourras te réaliser. C'est Noël, ma chérie. Et il y a tellement de gens dans le besoin qui pourraient profiter de ton talent. Ouais, t'as raison. Il faut que j'arrête de penser à ça. Je pourrais faire du bénévolat pour une œuvre de bienfaisance. Si tu veux, je peux t'en proposer une. La Fondation Émeraude pour l'éducation. Ah oui, l'année dernière, ils ont fait don de plusieurs ordinateurs pour notre réseau scolaire. Ils encadrent les enseignants, fournissent des ressources à des écoles en difficulté et font de la sensibilisation. Ils sont super. L'an dernier, après les coupures de budget, je sais pas ce qu'on aurait fait sans eux. Je vais me renseigner sur eux. Attention, toute la famille, le dîner est servi. Allez, à table. Ah non, attendez. Pourquoi je finis toujours de décorer le sapin toute seule? Non, on va dîner. Fondation Émeraude pour l'éducation. Notre conseil d'administration. Ah. Eh bien, Bobo. Regarde qui est là. William Austin. William Austin devient PDG de Austin Tech. William Austin, invisible depuis le décès de son père. Où sont mes surligneurs? Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Juste une gorgée. J'ai une montée d'adrénaline, je pourrais tirer le traîneau du Père Noël. Très bien, je t'écoute. Ils ont adoré ta proposition. Humaniser l'image de William Austin en rappelant toutes ses actions caritatives, ça leur a plu. Mais, Je savais qu'ils accrocheraient. Mais en fait, ils l'ont tellement aimé qu'ils l'ont envoyé tout de suite chez Austin Tech. Et on a reçu une réponse de leur vice-président des relations publiques ce matin. non, il n'a absolument rien compris à ce que je propose. Je suis désolée, Darcy. Non, il se trompe sur toute la ligne. Si je pouvais lui parler, je suis persuadée que je pourrais le faire changer d'avis. Eh bien, tu peux toujours essayer. Ah oui. D'accord. On se retrouve au bureau. Au revoir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Jade? Il y a Darcy Gale du cabinet Gomme pour vous. La proposition qui venait de Kansas City? Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle est du genre
obstiné. S'il vous plaît. Ok, passez-la moi. Glenn Goodman? Monsieur Goodman, Darcy Gale du cabinet Gomme. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Non, il n'y a aucun malentendu. Monsieur Austin a trouvé de très mauvais goût votre exploitation de sa philanthropie. Et donc, nous avons rejeté votre proposition. Je ne veux surtout pas nuire à votre fondation. C'est une œuvre caritative formidable. Mais elle révèle une différence cruciale entre les idées de Monsieur Austin et celles de son père. Non, il ne faut justement pas insister sur leurs différences, mais plutôt sur le fait que nous sommes dans une continuité. Mais c'est faux. Comment ça, c'est faux? Oui, c'est faux et c'est tant mieux. Avec William Austin, votre entreprise a fondamentalement changé sa conception du rôle positif qu'elle peut jouer et pour les médias, c'est un sujet en or. Tout ça est bien joli, Madame Gale. Mais les investisseurs sont peu sensibles aux sentiments. Il n'y a que les chiffres qui comptent pour eux. Les investisseurs ont aussi un cœur. Ce sont quand même des êtres humains. Et la plupart des humains agissent par égoïsme, surtout en affaires. Votre cynisme est bien mal placé à la veille de Noël. Et vous n'êtes pas cynique, vous? Vous concoctez une belle histoire pour flatter l'ego de notre PDG dans le seul but de décrocher un contrat prestigieux. C'est un lien personnel avec Emeraude qui m'a inspiré cette proposition, et non l'inverse. Quoi? Comment ça? Mon frère et ma belle-sœur sont enseignants et travaillent avec Emeraude, et moi, je comptais y faire du bénévolat. Pourquoi? Parce que c'est la période des fêtes, et que j'ai un don pour ça, et quand on a un don, on ne doit pas le garder pour soi, on doit en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin. Bon, alors, convainquez-moi. Quoi? Venez faire vos preuves chez Emeraude au Connecticut. C'est la période de l'année la plus chargée. Et ensuite, si par miracle vous arrivez à me convaincre que je me suis trompé sur votre proposition, je pourrais sûrement vous arranger une rencontre avec Monsieur Austin. Vous êtes là? Allô? Je vous entends plus. Oh, pardon, je faisais une pause pour réfléchir à tout ça. Content d'apprendre que vous avez un bouton pause. Donnez-moi votre réponse d'ici 24 heures. Et Madame Gale? Joyeux Noël. Je trouve que c'est une très bonne idée. Tu sais à quel point nous encourageons le bénévolat? Tu en es sûr? Je voudrais surtout pas vous mettre dans le pétrin. 3 semaines, c'est quand même long. On sera capable de gérer ton absence. Et quand ils verront ton efficacité, je suis certaine qu'ils réévalueront ta proposition. Et ça ne peut être que positif pour nous. Donc si tu leur dis oui, on est derrière toi. Mais si jamais ils me prennent, il faudra que je déménage à New York. Mais si je me plante complètement, plus personne ne voudra de moi. Et si jamais je reviens et que... Darcy, ce sont des gens très bien qui travaillent sans relâche pour aider les élèves en difficulté. Et toi, tu devras faire passer leur message. Concentre-toi là-dessus. Un pas à la fois et ça te conduira exactement là où tu dois aller. Oh, mais ça m'embête de ne pas passer les fêtes avec vous et Zach et Hawk. On sera tous là pour t'accueillir quand tu reviendras. Vous allez tous me manquer. Tu dois me promettre de me donner des nouvelles de Beau. C'est promis. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Oui, il va y avoir de l'orage. On se revoit dans 3 semaines. Souhaite-moi bonne chance. Oh, t'en auras pas besoin. Je suis sûr que tu vas les épater. Et maintenant, à l'aéroport. Son vol a été retardé par la météo. C'est pas grave. En fait, je suis descendu au bar de l'hôtel. Et j'ai apporté du travail. Oui, et moi au courant. Waouh, c'est super beau, non? Quand on parle de Noël en Nouvelle-Angleterre, on pense toujours à ce qu'on voit dans les films. Je me suis toujours dit que c'était de la fiction, mais là, je me rends compte que je me trompais. Vous êtes là pourquoi? Pour affaire. Et vous? Pareil. Bien. Je suis désolée, mais j'ai cru qu'on vous avait posé un lapin. Ce n'est pas que vous ayez l'air de quelqu'un à qui on pose un lapin, non. Bien au contraire. Je pensais plutôt qu'un ami vous avait oublié... Vous devriez prendre un verre. Ouais, Pinot, s'il vous plaît. Désolée, mais j'ai un petit peu le trac. Réunion importante. Je suis arrivée plus tôt pour boire un verre et me détendre. Celui que je dois rencontrer est du genre coriace. Il est bourru. Je dirais même un peu vieux grincheux. Vieux grincheux? Voulez-vous que je regarde s'il n'y a pas ici un vieux bonhomme à l'air méchant? Pourquoi pas? En fait, je n'ai jamais vu ce monsieur. Merci. Ah oui? Oh oui, même son patron ne se montre pas. Excusez-moi. Alors, des nouvelles? Elle n'a pas pris ce vol-là. Non, sans blague. Je suis sûr qu'elle va arriver.
D'où venez-vous? Kansas City. Oh, j'adore cette ville. Je voudrais savoir, pourquoi avez-vous pensé qu'il était grincheux, ce monsieur... comment il s'appelle? Glenn. Glenn. Ouf. Est-ce qu'il a grogné au téléphone? Est-ce qu'il vous a coupé la parole sans s'excuser? Est-ce qu'il finit ses textos par un point? Parce que c'est très passif-agressif. Non. Mais je peux vous dire qu'il est dur. Ça, je vous le jure. Avec lui, c'est toujours non. Toujours non. Oui, je comprends qu'on puisse être prudent, mais lui, son réflexe, c'est de dire non, quoi qu'on lui dise. Ça m'arrive de dire non. Ah, vous n'êtes pas comme lui. Non? Non. Jamais il n'engagerait une charmante conversation avec une inconnue assise à un bar. Oh, je peux pas laisser passer ça. Vous me trouvez charmant? Sincèrement, j'aimerais beaucoup que mon client soit comme vous. Oh, excusez-moi, il faut que je réponde. Salut? Oh, je t'avais envoyé ma nouvelle heure d'arrivée. Désolée. Non, ça va. Oh, non, je suis désolée, ça n'a pas marché. J'étais à l'aéroport plus tôt et j'ai pris le premier vol. Je suis déjà à l'hôtel. Oh, c'est gentil à toi. Et Monsieur Goodman, il va me rencontrer au restaurant ou... Non, sans blague. D'accord. Merci. Glenn Goodman, VP Relations Publiques, Austin Tech. Vieux grincheux. Oui. Voilà, attendez. Où allez-vous? Eh bien, je vais me faire teindre en brune, je vais sortir par derrière et me représenter à vous en tant que Carmen Saint-Tropez, parce qu'apparemment, je joue à un jeu où on se fait passer pour quelqu'un d'autre. À ma décharge, je n'ai pas menti. Non, mais vous m'avez poussé à vous faire des confidences et je me suis ridiculisée comme un véritable clown. Mais j'adore les clowns. C'est très divertissant et puis, nous, les vieux grincheux, on ne s'amuse pas souvent. Et d'ailleurs, j'ai l'air si vieux que ça au téléphone. Soyez franche. Vous auriez pu me dire qui vous étiez. Ce n'est pas souvent qu'on peut savoir franchement quelle première impression on fait. Vous auriez fait la même chose. Dans ma profession, il faut d'abord gagner la confiance des autres pour leur parler en toute franchise. Très bien. Reprenons. On va au restaurant? Non. Ah, et c'est moi qui dis non. Allez, je vous invite. On en profitera pour revoir l'horaire des prochaines semaines. C'est pas par là. Je ne sais même plus où je vais. Vous savez ce que vous voulez? Oui, que vous soyez franc. À votre guise, mais le poulet est excellent. Puisque nous repartons à zéro, si vous me parliez un peu de vous. Où avez-vous grandi? Ça n'a aucun intérêt. Mon métier, c'est d'abord et avant tout de créer des liens. Vous en savez déjà beaucoup sur moi. Où j'ai grandi, que j'ai 2 frères, quelles sont mes ambitions. Non, vous m'avez dit tout ça spontanément. La salade caprese est excellente. Donc, vous aimez la salade caprese? Non, j'aime celle qu'ils servent ici. Est-ce que vous connaissez l'Italie? Il y a un charmant Bonsoir. petit... Bonsoir. Je vais commencer par la salade caprese. Et moi avec la brochetta. Merci. Merci. Comme vous le savez, Emeraude a 3 événements de Noël à promouvoir. Un partenariat avec les Pépinières Troutman, un spectacle de Noël pour enfants et notre gala annuel des donateurs. Je me suis penchée sur le partenariat avec la pépinière et je pense qu'on pourrait l'exploiter plus Non, efficacement. non. Tout est déjà décidé. Votre rôle, c'est uniquement de susciter de l'attention médiatique. Mais pour ça, il faut que l'événement puisse raconter quelque chose. Il faut pouvoir vendre la belle histoire d'Emeraude. Désolée, mais vos événements manquent d'envergure. Il faut plus de spectacles, plus de cœur et surtout plus d'ambiance de Noël. Plus de... Ils cultivent des sapins de Noël. Je ne vois pas comment on pourrait faire plus pour l'ambiance de Noël. Merci beaucoup. Un sapin de Noël... Dites-moi ce qui peut faire plus ambiance de Noël qu'un sapin de Noël. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez la caprese, non? Je ne m'attendais pas à me heurter à un tel mur. Tu es trop habitué à mettre tout de suite les gens dans ta poche. Non, ça ce n'est... C'est vrai, j'avoue que tu n'as pas tort. C'est un monsieur important. Je suis sûr qu'il ne sera pas là tous les jours. Oh, j'espère bien. Tu as raison. Aujourd'hui, je dois penser à moi et à mes nouveaux collègues. Que des gens qui me disent oui. Là, je te reconnais. Vous me manquez déjà. Comment va Bobo? Tu ne lui donnes pas de gâterie le matin, j'espère. Non. Enfin, oui. Mais juste une. Papa,
On pense à toi, Darcy. Alors tu fonces et tu leur montres de quel bois tu es faite. Je vous embrasse. Ça alors, il ne vous manque plus qu'un rire diabolique et un gros chat et vous êtes le méchant d'un film d'espionnage. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis là pour m'assurer que tout se déroule aussi bien que possible. Mais vous êtes quand même vice-président des relations publiques. C'est vrai que chez Austin Tech, vous n'avez pas grand-chose à faire. Monsieur Austin suit de près le travail d'Emeraude. Vous venez faire la gardienne d'enfants. C'est beaucoup mieux payé, mais on ne regarde pas autant la télévision. Ou du café. Merci. On y va. Bonjour, je m'appelle Darcy Gale. Je suis très contente d'être ici. Non. Bonjour, Darcy Gale, cabinet gomme. Ravie de vous rencontrer. La deuxième option a plus d'autorité, mais c'est un peu froid et formel. Oui, c'est ce que je me disais. Quoi? C'est surtout une attitude professionnelle qui crée le rapport de confiance. Mais on peut faire les deux. Je m'appelle Darcy Gale du cabinet gomme. C'était parfait. Jackie Crow. Oh, la chef du développement? Je suis ravie de vous rencontrer. C'est comme ça que les gens se présentent à Kansas City? Non, ça c'est juste pour faire plaisir. Oh, c'est dommage. Ce serait super si tout le monde se disait bonjour en offrant un café. Je suis sûre que je me ferais beaucoup d'amis. En tout cas, suivez-moi. Non, mais là plus haut. C'est ça. Parfait. Franchement, ça me fait trop mal au dos. L'année prochaine, c'est toi qui les accroches. Mais tu sais bien que j'ai le vertige. Bonjour tout le monde, Darcy Gale du cabinet gomme. Ravie de vous rencontrer. Ah, vous voilà. Lui, je ne sais pas qui c'est. Oh oui, Glenn Goodman, VP aux relations publiques chez Austin Tech. Oh, Jackie Crow, développement. Je suis Bridget Tinsley, directrice stratégique. Quelle joie de voir quelqu'un de la direction chez nous. Riley Lyons, directeur programme pour les arts. Ravi de vous rencontrer. C'est la première fois que vous les rencontrez? Vous savez, nous sommes très fiers du travail que vous avez accompli. Et nous sommes très heureux que Darcy ait accepté de nous aider à faire passer notre message. Sans vouloir vous vexer, n'est-il pas un peu tard pour intégrer un nouveau membre à notre équipe? Oh, rassurez-vous, je me suis bien préparée et je suis prête à commencer tout de suite. D'ailleurs, Bonjour Greenwich veut faire un reportage sur le concours de Noël pour les enfants. Et Riley, en tant que directeur artistique, est la personne idéale pour faire l'interview. Moi? À la télé? Non, je n'y arriverai pas. Oh, n'ayez crainte, je vais vous coacher pour que vous soyez parfaitement à l'aise. La formation médiatique, ça fait partie de mon métier. J'ai aussi un journaliste qui aimerait bien interviewer certains des élèves que vous aidez pour qu'ils témoignent de l'action de la Fondation. Madame Tinsley, avec vos relations... Pardonnez-moi, Madame Gale, nous tenons beaucoup à protéger nos élèves et nous avons comme principe de ne pas se servir d'eux dans nos campagnes médiatiques. Se servir d'eux? Non, ce n'est pas... On ne veut pas qu'ils aient à parler de leur malheur ou à dévoiler leur vie. C'est un terrain trop délicat. Oui, je suis d'accord. Quand on raconte sa vie en public, elle ne vous appartient plus, d'une certaine façon. Ce sont des enfants. Ce n'est pas que nous sommes butés, mais nous aimons ces enfants. On tient beaucoup à les protéger. Oui, et d'ailleurs, je trouve ça admirable. Ne vous inquiétez pas, les idées, ce n'est pas ça qui manque chez moi. Jackie, on pourrait peut-être commencer par le partenariat de Noël avec la pépinière Troutman. Oui, vous avez quelque chose en tête? Ça ne vous dérangerait pas qu'on aille se promener pour réfléchir à tout ça? Un bol d'air frais, ça m'aide toujours à trouver de bonnes idées. Je vous laisse travailler. En fait, on aimerait profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. Oh, vous pouvez leur donner les gâteries que j'ai apportées. À tout à l'heure. Au revoir. Vous avez beaucoup plus d'assurance que moi. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai réussi à rester professionnelle, mais dans ma tête, il y avait une petite voix qui me répétait « Je te l'avais dit, Darcy, tu as été idiote, je suis sûre que tu vas te planter. » Oui, je connais ça. Mais c'est dans la tête, et c'est tout. Le truc, c'est de surtout ne pas l'écouter. Bon, parlons de ce partenariat pour les sapins de Noël. Oh, pas grand-chose à dire. 10% des ventes de la pépinière reviennent à la fondation. Et c'est tout. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais tous les ans, on refait toujours la même chose. Et à chaque fois que je leur propose une nouvelle idée... Ils disent non. Il faut trouver un moyen de débloquer la situation. Il faut que l'événement puisse attirer les médias. Je sais que c'est comme entrer dans un labyrinthe quand on... Un labyrinthe? Si on faisait un labyrinthe en sapin? Oui.
on pourrait proposer des activités destinées aux enfants. Pourquoi pas un kiosque à guimauve? Oh, et un Père Noël aussi. Excellente idée. Maintenant, il faut trouver un moyen pour relier cette activité de Noël avec la Fondation Émeraude. Darcy, je peux vous parler? Jackie, vous nous laissez une minute? Ok. Je voulais m'excuser. J'aurais dû vous défendre tout à l'heure, même si je n'étais pas d'accord avec vous. J'apprécie le geste. Mais pourquoi personne de Steentech n'est présent à la Fondation pour Noël? Monsieur Austin a toute confiance en la direction d'Émeraude qui... Oh, on pourrait demander aux gens de donner des fournitures scolaires aux enseignants. Les dons seraient déposés dans de jolis sacs du Père Noël. Oui, et on pourrait appeler ça les auxiliaires scolaires du Père Noël. Et c'est une opération qu'on pourrait reproduire partout. D'abord, il faut parler à... Je me charge de tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'adapte. Vous connaissez les chevaux, Glenn? Non, j'y connais rien. Eh bien, nous avons un dicton à Kansas City. Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez de cheval? Mais on dit ça partout, non? Vous venez ou quoi? Et voilà. Et joyeux Noël. Monsieur Troutman? Je vous en prie, appelez-moi Brian. Brian, je suis contente de vous revoir. Je vous présente Darcy Gale et Glenn Goodman. Bonjour. Votre pépinière est très jolie. Oh, merci, nous en sommes très fiers. Que puis-je faire pour vous? Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de donner 10% de vos profits le 10 décembre à Émeraude. C'est une tradition à laquelle nous tenons. Attention. Elle vient du Midwest. Elle va vous dire mais... Oh oh. Jackie et moi, nous pensons qu'il serait possible de transformer l'événement et d'en faire une grande kermesse pour les enfants. Ah, je ne sais pas, c'est... Vous savez, on n'a pas beaucoup de personnel ici. Oh, mais ça ne vous coûtera pas un sou. Enfin, sauf pour les heures supplémentaires des employés, s'il y en a, et bien sûr des permis. Eh bien, vous aurez à payer pour très peu de choses. Jackie proposait un labyrinthe, des kiosques à guimauve, un Père Noël. Oui, c'est très joli tout ça. Bien sûr, mais ça ne colle pas avec ma pépinière qui a été fondée par mon grand-père. La pépinière qui est plus loin, elle propose ce genre de truc racoleur. Nous comprenons votre fidélité envers l'héritage familial. Darcy, je peux vous parler? Un labyrinthe, des kiosques à guimauve. On ne va pas vider les coffres pour une seule activité. Nous avons le concours de Noël et le gala des donateurs à promouvoir. Jackie en est très consciente. Et son rôle, c'est de trouver des partenariats sans que ça grève le budget. J'ai confiance en elle. Jackie, j'ai confiance en vous. Brian, saviez-vous que les ventes de vos concurrents dépassaient les vôtres de 11%? 11%? Pour vendre plus, il faut faire parler de vous. Darcy ferait venir les médias et ça vous ferait de la pub gratuite. On pourrait trouver d'autres partenaires ou... Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Désolée. On fera comme l'année dernière. Brian, nous savons ce que votre entreprise représente pour vous, mais vous pourriez donner à ces enseignants et à leurs élèves quelque chose que personne d'autre ne peut leur offrir. Un grand espace où règne la magie de Noël. Là, le Père Noël recueillant les dons des visiteurs. Là, un comptoir à chocolat chaud et là, un kiosque à guimauve. De beaux souvenirs pour les enfants et un acte de générosité. Et Émeraude pourrait reproduire le concept à travers le pays. Et vous aurez été le premier à l'avoir fait. On vous fait confiance. Vous nous faites confiance? D'accord. Vous ne le regretterez pas. Maintenant, allons régler le budget. Parfait. Je sens comme un vent d'excuses qui arrive du nord-est. C'est beaucoup de promesses. J'espère que vous pourrez les tenir. Oh, je vais les tenir. Je suis le Père Noël de... Oh, dommage. J'allais vous clouer le bec. Excusez-moi. Winona? Il va falloir le reporter. Oui, je sais. Je sais. Je veux voir ce que ça va donner. Je vais demander à Jade d'arranger ça. Mais... Bridget, je peux vous appeler Bridget? Je préférerais Madame Tinsley. Évidemment, pas de problème. Les dons recueillis devront répondre aux besoins des enseignants. Tubes de colle, cahiers, stylos, tout ce qu'ils doivent payer de leur poche. Et bien sûr, tout se fera dans une ambiance festive et familiale. C'est bien. Génial. C'est bien ou pas? Ce genre d'initiative qui tire profit de la fête de Noël donne aux gens bonne conscience à peu de frais. Moi, j'aimerais qu'on puisse sensibiliser les donateurs à des besoins autrement plus importants.
Bien sûr, mais on doit encourager tous les dons, même les plus modestes, non? C'est vrai qu'il y a un besoin en fourniture, mais ce n'est pas ça qui empêchera l'épuisement des enseignants dans les écoles rurales ou des quartiers. Et ça ne sauvera pas les programmes de cours particuliers dont les budgets diminuent. Alors, dites-nous ce que vous pensez. D'accord. Je crois que votre patron n'a pas du tout conscience de nos problèmes. Exemple, il fournit des tas d'ordinateurs à des élèves pauvres qui n'ont même pas accès à une connexion Internet stable. Je vous demande pardon de jouer les rabat-joie. Nous nous battons pour un vrai changement. Et ça, on ne le trouve pas dans le sac du Père Noël. La tâche à accomplir est énorme. C'est un travail incessant et épuisant. Écoutez, si vous croyez en la valeur de ce que veut faire Darcy, je vous suis. Mais je surveillerai les dépenses de très près. Merci. C'est ce qui s'appelle jeter un froid. Je m'en veux tellement. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est une grande victoire. Mais elle n'a pas du tout aimé l'idée. Jackie, elle vous a dit oui. Enfin, entre autres choses, mais l'important, c'est qu'elle vous ait dit oui. Vous êtes une faiseuse de miracles. Je suis maintenant votre disciple. Et vous pourriez me coacher pour que je sois à l'aise devant une caméra? Riley, après 2 ou 3 entraînements avec moi, vous pourrez animer une émission sur une grande chaîne. D'accord. Vous avez sûrement d'autres idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, Bridget a parlé de quelque chose qui m'a donné une idée. Oh non. Vous avez oublié que là-bas, je vous ai déjà dit bonsoir parce que j'étais déjà très en retard pour un important dîner d'affaires? Oui, mais vous ne m'avez pas encore dit oui. Et si vous dites oui tout de suite, on aura terminé votre communiqué de presse avant votre dîner. Non. Non? Votre client, c'est la fondation, pas Austin Tech. Mais annoncer qu'Austin Tech va améliorer l'accès Internet à travers tout le pays vous donnerait à vous et à votre fondation la couverture de presse que vous attendez. Ce qui, compte tenu des circonstances, fait un peu désespéré. Vous savez que si ce n'est pas vous qui contrôlez le message, d'autres s'en chargeront. Glenn, je commençais à m'inquiéter. Fayero Communication attend. Fayero Communication? C'est le principal concurrent de mon agence. Darcy, voici notre directrice des finances, Winona West. Winona, voici... La célèbre Darcy Gale de Kansas City. Je suis désolée que nous ayons dû rejeter votre proposition. Mais merci pour l'aide précieuse que vous apportez à notre fondation. Si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr. Je vous souhaite une bonne réunion. Elle est très jolie. Et elle a du charisme, tu ne trouves pas? Je ne sais pas. On y va? Le but, c'est que cet événement fasse des petits partout. Enfin, si tout se passe bien. J'adore ce que vous avez fait. Oui, on est content. Mais franchement, ce n'est pas assez. Comme Madame Tinsley le disait, nous sommes très reconnaissants envers les donateurs, mais ce n'est qu'une goutte dans l'océan comparé à nos besoins. Oui, nos plus récentes analyses montrent que la pénurie de fournitures est loin d'être le plus gros problème. Vous savez ce qui ferait un bon reportage de Noël? Madame Tinsley doit livrer des sacs de cadeaux à plusieurs écoles cette semaine. Vous pourriez la suivre et interviewer des enseignants. Elle vous donnera des infos exclusives. C'est le deuxième sujet que vous me donnez aujourd'hui, Darcy. Vous êtes super. Madame Tinsley, je vous recontacte. Merci. C'est mon réseau d'anciens élèves. Nous, au Kansas, on doit être solidaires. Vraiment, je n'en reviens pas de ce que vous faites pour moi. Merci. Eh bien, ce que vous m'avez dit l'autre jour m'a fait penser au conte de Dickens quand Scrooge découvre la générosité. La fête de Noël lui ouvre le cœur pour toujours. Et grâce à vous, j'ai compris l'ampleur de votre mission. Et s'il y a quelqu'un qui peut sensibiliser les gens, c'est bien vous. Merci. Écoutez, je sais que j'ai pu paraître très sévère envers vous et que... Vous avez mené de très durs combats et vous n'avez pas à vous excuser de lutter pour ce qui vous tient à cœur. Merci. À tout à l'heure. Notre programme pour les arts inculque aux élèves la confiance en soi. Un truc, c'est d'imaginer que les spectateurs sont en sous-vêtements. D'accord, peut-être pas tous. Il m'arrive de répéter lors d'une activité de détente, quand je cuisine ou quand je danse. Danser. Danser, ça me détend. Génial. Alors recommencez en faisant des mouvements de danse.
D'accord. Notre programme pour les arts inculque aux élèves la confiance en soi, comme James Johnson, qui a découvert ses capacités de concentration en répétant sa chorégraphie pendant des jours et des jours. Génial! Vous avez trouvé la méthode qui vous convient. Merci beaucoup, Darcy. Tiens, mais enfin, où étiez-vous passé? J'avais des choses à régler au bureau. Je suis venu vérifier que vous n'aviez pas détruit la pépinière pendant mon absence. Oh, et moi qui pensais que vous commenciez à me faire confiance. Vous êtes obligé de faire tout ça? Peut-être que les gens de Firewall Communication n'aiment pas salir les mains, mais moi, ça ne me dérange pas. Et décorer des sapins, quel plaisir! On dirait que vous n'avez pas accroché beaucoup de guirlandes dans votre vie. C'est vous qui apportiez le sapin? Non, moi je rentrais de l'école et la maison était entièrement décorée comme par miracle. Oh, faire des décorations de Noël, c'est ce que je préférais quand j'étais enfant. On sortait les guirlandes et les boules, et nos parents nous racontaient les mêmes histoires, et mes deux frères qui se battaient pour mettre l'étoile au sommet du sapin. Vous aviez de la chance. Vous aviez des frères. Ah, enfant unique. C'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? On voit que vous n'avez jamais eu à négocier la récupération de votre sac de chips à l'arrière d'une voiture. Ouais. Vous devriez mettre ça comme compétence particulière sur votre CV. Et c'était comment Noël chez vous? Pas très traditionnel. Oh, il y avait sûrement une coutume que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Offrir des livres. Je pouvais ouvrir un seul cadeau. Il fallait que ce soit un livre. Il y avait des biscuits au gingembre et du chocolat chaud. Ensuite, on restait à lire dans le salon. Ça devait être génial. Ouais. Les biscuits étaient à tomber parce que c'était ceux de ma mère. Oh, ma mère faisait de merveilleux biscuits. Ils étaient succulents. Elle les décorait avec nos initiales pour éviter les bagarres entre ses enfants. Elle est morte quand j'étais à l'université. Oh, je suis vraiment désolé. Non. Oh non. Enfin, ça a été très dur. Surtout que j'étais la seule fille, mais ensuite... Mon père a rencontré Emma. Et elle a vraiment tout fait pour perpétuer nos traditions de Noël. Et en trouver de nouvelles. Nous profitons de chaque moment en famille parce que nous savons à quel point la vie est fragile. On a un problème. Plus de Père Noël. Comment ça, plus de Père Noël? Il est annulé. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Tout va bien? Vous avez l'air bizarre. Comment ça? Vous êtes tout rouge. Non, ça va. Il va falloir déplacer certaines choses. Encore? J'avais déjà tout regroupé pour demain. Vous ne pourriez pas tout repousser encore un tout petit peu? Et maintenant, si on passait au message, Winona, Vince, Winona, John, Winona, Winona, Winona. S'il vous plaît, rappelez-la où elle va envoyer ses singes volants contre moi. Ses assistants sont du genre tenace. Je me charge de Winona. Mais je vais vous demander un petit service. Appelez le Père Noël. Bien sûr. Et aussi le président des États-Unis. J'ai confiance en vous. Du fond du cœur, merci à tous d'être venus ce soir et d'accepter d'être interviewés. Alors surtout, amusez-vous bien. Professeurs et élèves, n'oubliez pas vos bons d'échange. Attention tout le monde. Qui est prêt à inaugurer le premier labyrinthe de la pépinière Troutman? Vous savez, mon travail à la fondation m'a tellement occupée que j'avais oublié ce que c'est que d'être avec des élèves. Joyeux Noël, Madame Tinsley. Mais non, appelez-moi Bridget. Joyeux Noël, Darcy. Vous venez, Monsieur Grincheux? Le labyrinthe pourrait vous aider à retrouver l'esprit de Noël? Non. Vous croyez? Oui, tout est possible. Très bien. Vous êtes perdu. Pas du tout. Je retrouverai mon chemin dans un champ de maïs du Kansas. Je suis une championne des labyrinthes. Je sais toujours par où sortir. Vous m'avez l'air un peu nerveuse. Nerveuse? Non, je suis pas... Perdu. Non. Ah, c'est par là. Non.
Ah, le monsieur qui dit toujours non. Je suis sûr que vous êtes arrivé par là. Vous pensez qu'on viendra nous secourir si on ne trouve pas la sortie? Oui, je l'espère. Il y a beaucoup d'animaux sauvages dans le coin. Des lions et des tigres? Non. Mais il y a des ours. Oh, misère. Vous voyez, je vous l'avais dit. Un gamin vous a montré le chemin. Il faut que vous voyiez ça. Suivez-moi. Allez, venez. Le Père Noël, comment est-il arrivé? Ah, il est venu en traîneau, évidemment. Mais où allez-vous? Devinez. Je comprends pas. Où est-ce qu'il l'a trouvé, ce Père Noël? Alors c'est vous. Ah, j'ai fait jouer mes relations. Le Père Noël est un fan de nos services en ligne. Merci. Allez lui dire. Vous voulez m'excuser une minute? Ouais. Oh, Darcy! On a presque fini de décorer le sapin de Noël. Salut Darcy. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, il est formidable, comme toujours. C'est très beau. Comment ça va là-bas? Tout se déroule très bien. Henri, Darcy dit que tout se déroule Ça très bien. m'étonne pas. Attends, salut. Quoi de neuf, Superstar? Ça se passe bien la kermesse? Je peux dire que je suis très contente. Non, t'as vu ses yeux? Non, ça c'est... C'est parce que je suis jalouse. Je peux pas décorer le sapin et manger des biscuits avec vous. Vous me manquez beaucoup. Tu nous manques toi aussi. Bon, d'accord, allez-vous-en. Allez voir si Clara et Maggie ont besoin d'aide. Allez, allez, allez. Toute seule, hein? Oh, Emma. Oh, qui c'est l'homme derrière toi? C'est lui. Oh, c'est Glenn. Oui. Hé, Darcy. Oh, tu ne m'avais pas dit qu'il était aussi beau? Chut, Emma, il faut que je vous laisse. Je vous embrasse. Une interview est prévue demain matin à la télé pour le concours de Noël. J'ai pas encore trouvé d'angle d'attaque pour le gala des donateurs. Non, mais... on ne parle pas de travail devant le Père Noël. C'est une grande réussite. Vous n'avez plus rien à prouver. Quoi? Vous venez de dire que c'était une grande réussite. Eh oui, grâce à mon Père Noël. Oh, évidemment. Mais je veux savoir une chose. Avez-vous été sage cette année? Oh, j'ai été une petite fille très très sage. Très très sage. Eh bien, allons voir le Père Noël. Très bien, si vous avez du temps libre, apprenez vos textes et n'oubliez pas, la prochaine fois, on répète la chorégraphie. Alors à bientôt. Au revoir. Vous tombez à pic. La répétition vient juste de se terminer et tous mes élèves sont partis. Ah, c'est très bien. Alors, allez, votre interview à Bonjour Greenwich est dans 3 jours. Comment vous sentez-vous? Vous voulez répéter votre texte avec moi? Oui, bien sûr, d'accord. Notre programme inculque aux élèves la confiance en soi. Comme ce garçon dissipé, toujours en retenue, James Johnson, qui a répété sa chorégraphie pendant des jours. Découvrant ainsi sa capacité de concentration. Ou Kathleen Latif, élève taciturne par crainte de bégayer et qui maintenant chante « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure ». Bravo. Vous êtes très doué. Donc, la journaliste va vous demander pourquoi faire le concours à Noël? Pourquoi pas lors du printemps musical ou d'un festival d'été? Parce que le concours célèbre une musique que tout le monde aime, des grands-parents jusqu'au petit dernier. Comme notre numéro d'ouverture, un chœur d'enfants en parfaite harmonie. Joyeux vieux Saint-Nicolas, penche ton oreille par ici. Ah, ça c'est l'esprit de Noël, Darcy. Ne répète à âme qui vive ce que je vais te dire. Allez, allez, venez danser. Oh, d'accord. Oh, et c'est parti. Et je vais le tenir. C'est un chassé à gauche, d'accord? Oh, c'était super. Vous devriez le faire lors du spectacle. Moi? Non, non, hors de question. Oh non, ce serait génial. Et je suis sûre que ça motiverait les enfants. Je vais être mort de trac et je ne veux pas que les enfants me voient comme ça. Ce sera l'occasion de montrer aux enfants qu'on peut danser toute sa vie. Vous prêcherez par l'exemple. Prêcher par l'exemple? Quelle bonne idée. Oh,
Non. Un agent de com dont le travail est de mettre les gens sous les projecteurs qui accepterait de l'être à son tour pour un client? Ça serait vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance en tout temps. Non, moi je suis pas faite pour ça. Oh, je vous en prie, Darcy, je vais avoir l'air d'un idiot si je suis le seul adulte à danser, mais avec vous... Bon, d'accord, je vais le faire. Bravi tutti. Je peux te parler? Là, je ne te comprends plus. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Ce qu'on fait ici, c'est ancré dans la réalité, c'est du concret, c'est important. On a engagé une équipe entière pour gérer les choses importantes. Tu sais, si tu veux prendre une année sabbatique ou aller faire du bénévolat... Je fais mon boulot, Winona. Darcy a mis le doigt sur quelque chose. Il serait peut-être temps de nous souvenir de la raison d'être de notre fondation. Et je veux donner de ma personne. Oui. Georges aussi a voulu donner de sa personne. Résultat, il faisait la une de tous les journaux à Potin. J'ai fait la promesse à Georges. Oui, mais ce n'est plus lui qui est le patron. Se cacher ne mène à rien. C'est toi-même qui l'as dit. Si on veut changer l'image d'Austin Tech, il faut retisser les liens avec les gens qui travaillent pour nous. Et je commence par la fondation. C'est ma stratégie. J'enverrai tes excuses à notre agence de relations publiques. Est-ce que tout va bien, Glenn? Très bien, oui. Vous voulez toujours qu'on revoie le plan média du gala ce soir? Oui, si ça vous va. Oui, bien sûr, non, c'est parfait. Allez, refaites-moi le numéro depuis le début. Hein? Vous avez des ennuis? Moi? Pourquoi? Avec votre patronne. Oh, Winona. Non, c'est sûr qu'elle n'est pas contente. Elle trouve que je m'implique trop dans la fondation. Non, jamais je ne pourrais affronter ma patronne comme vous l'avez fait. La bonne poire que je suis en tremble rien que d'y penser. Être grincheux a ses avantages. Surtout quand ça vaut vraiment la peine de se battre. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais... vous devez avoir un lien personnel avec la Fondation pour vous y impliquer autant. J'étais un élève à risque dans une école d'un quartier défavorisé et j'ai eu la chance d'être adopté à l'âge de 10 ans. Sinon, j'aurais pu très mal tourner. Et maintenant, j'ai envie de donner cette chance aux autres. C'est très généreux de votre part. Oui, mais je suis aussi un bourreau de travail qui a tendance à culpabiliser. Eh bien, trinquons bourreau de travail. À Glenn Goodman, grand défenseur des défavorisés, enfant adopté, ami du Père Noël. Oh, c'est dommage que vous ne soyez pas le PDG. Si vous étiez l'image d'Austin Tech, vous feriez un malheur. Expliquez-moi. Vous me parlez tout le temps de Kansas City et de votre famille, mais... vous courez après un job qui vous obligerait à vous installer à New York. Il y a longtemps, j'ai pris la décision de m'enraciner, alors que tous mes amis prenaient leur envol. Ça fait beaucoup de métaphores. Malheureusement, les gens enracinés sont souvent mal considérés. On les trouve petits et fermés. Quelquefois, je me dis que c'est peut-être vrai, donc... Vous aviez raison, il faut que je fasse mes preuves. Quoi? Qui pourrait vous décrire comme quelqu'un de fermé? Tu nous manques. Vous ne pourrez pas dire que vous avez passé Noël ici si vous ne goûtez pas à ce chocolat chaud au caramel salé. La touriste approuve. Vous habitez ici depuis longtemps? Depuis mon adoption. Et il n'est pas question que je vous dise à quelle année ça remonte. C'est de bonne guerre. Je retire ma question. Par contre,
Austin Tech envisage d'ouvrir un 2e siège social. Je vais peut-être devoir déménager. Ils cherchent une ville de taille moyenne. Oh, vous devriez envisager... Kansas City. Je crois que je ferais mieux de remballer ma fierté d'habitante du Kansas. Je ne sais pas si vous pourrez y arriver. Alors, Noël en Nouvelle-Angleterre, ça vous plaît toujours autant? Oui, ça me plaît beaucoup. Mais c'est pas le Kansas. Je sais, c'est idiot. J'ai le mal du pays. Je voulais attendre jusqu'à ce qu'on arrive à votre hôtel, mais je vais vous le donner tout de suite. Une saveur familière. Allez-y, ça ne mord pas. C'est pas la recette de votre mère, il n'a pas été fait par Emma, mais j'espère que... C'est gentil d'y avoir pensé. C'est bon? Oh, c'est bon. Oui, c'est bon. Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Salut? Qu'est-ce qui se passe? La salle pour le concours de Noël des enfants était réservée en double. On n'a plus de salle. Eh bien, trouvons un autre endroit. Partout où j'ai téléphoné, ça dépasse notre budget. On ne va pas annuler, on ne va pas faire ça aux enfants. On pourrait peut-être le reporter en janvier. À moins qu'on prenne une partie des fonds prévus pour le gala, mais ça ne marchera pas parce que Le gala? D'accord, une chose à la fois. Non, 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 au contraire. Nous pouvons faire 2 choses à la fois. Présentons le spectacle lors du gala. Ainsi, les donateurs verront concrètement à quoi servent leurs dons. Et d'ailleurs, ils pourraient amener leurs enfants, ce serait comme une activité familiale. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'esprit de Noël. Oh, et on aura un kiosque de décoration de biscuits et un stand photo du Père Noël. Oh, on pourrait faire des flocons de neige en papier. Jackie, c'est le gala des donateurs, c'est-à-dire des gens qui ont du cœur, et j'aime tes idées. Alors vas-y. Bon, dans ce cas, j'ai une idée un peu folle. William Austin viendrait faire un discours. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais Darcy m'a appris que tout ce qu'on risque quand on demande, c'est de se faire dire non. Alors il faut tenter le coup. C'est notre 10e anniversaire. Le fondateur doit venir parler pour montrer que les dirigeants d'Austin Tech ont le cœur à la bonne place. Vous l'avez déjà rencontré, vous? Jackie, ça fait 10 ans que t'es là. Eh bien, c'est une erreur. Si William Austin vous connaissait comme moi je vous connais, je suis sûre que jamais il ne vous dirait non. Vous savez quoi? On va lui adresser cette invitation en personne. En fait, 4, ça fait beaucoup. Je vais vous attendre dans la voiture. Non. Excusez-moi, on aimerait parler à Monsieur Austin. Et moi, j'aimerais parler au Père Noël et faire du traîneau avec lui. Désolée, je croyais qu'on s'échangeait des rêves impossibles. Monsieur Austin ne reçoit personne sans rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Glenn, nous avons quelque chose à demander à William Austin. Et c'est urgent. Eh bien, venez m'en parler. J'avoue que c'est une brillante idée. C'est vrai? C'est une occasion en or de montrer notre attachement aux valeurs qui nous animent. Exactement. Et croyez-vous que Monsieur Austin acceptera de parler? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais avoir un tête-à-tête avec Darcy pour organiser l'éventuelle participation de Monsieur Austin. Et surtout, dites-nous s'il y a autre chose que nous pouvons faire pour le gala. Merci. Je reste. Pardon, Glenn, rappelle-moi quelle est ta fonction? Vice-président aux relations publiques. Ah, et dans la hiérarchie, es-tu au-dessus de la directrice financière? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes une femme intelligente, de toute évidence. Vous deviez savoir que jamais Monsieur Austin n'accepterait de parler. C'est le 10e anniversaire. Et on est à la veille de Noël. Vous ne pouvez pas nous reprocher... Pour moi, c'est la preuve d'un regrettable manque de respect.
Pardon, Vous vous êtes servi de la Fondation pour me court-circuiter et convaincre Austin Tech de retenir les services de votre cabinet. Non, mon seul souci a toujours été la Fondation. Vous avez peut-être séduit Glenn Goodman, mais je vois votre petit jeu. Pour vous, cette Fondation n'est rien d'autre qu'un moyen d'arriver à vos fins. Non, attendez un petit peu. Ce n'est pas Darcy qui a eu l'idée d'approcher Monsieur Austin pour qu'il parle. C'est moi. Darcy a amplement prouvé son engagement envers notre cause. J'avais peur de venir ici aujourd'hui, mais je l'ai fait pour Darcy. D'ailleurs, est-ce normal d'avoir peur de rencontrer la supérieure de ma directrice? C'est une drôle de culture d'entreprise. Je me suis prise d'une vraie passion pour la Fondation Emerald. Et quand une chose vous passionne, vous vous impliquez. Vous ne l'abandonnez pas comme l'a fait Monsieur Austin. Que vous engagiez ou non mon cabinet pour vos relations publiques, je vous en prie. Convainquez Monsieur Austin de se montrer aux côtés des enseignants et des élèves qu'il affirme vouloir aider. Ça, c'était, comme on dit dans le monde du spectacle, un lâcher de micro. Boum. Darcy, attendez. Je vous rejoins dans une minute. À quoi vous pensiez? Je n'en sais rien, mais ça m'a fait du bien. Je n'ai jamais été aussi mentalement solide. J'étais très franche et très ferme et... D'ailleurs, je vous remercie. Moi? Oh, non, je n'ai rien à voir là-dedans. Non, au contraire. J'avoue qu'au début, je vous ai mal jugé, mais vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. Vous vous battez pour vos principes, quitte à vous attirer des ennuis avec votre supérieur. Mais vous auriez dû me consulter avant de venir ici. Je voulais frapper à grands coups. Ça n'a pas marché, mais je n'ai aucun regret. Darcy, si William Austin était devant vous, vous lui diriez quoi? En toute franchise, mais sans agressivité. Je lui dirais qu'il est possible de défendre l'héritage de son père tout en évitant les projecteurs. Mais un bon PDG est comme le capitaine d'un bateau. Et un bon commandement exige empathie, clairvoyance et transparence. Winona ne veut pas que votre agence nous représente. Mais je peux vous arranger un entretien avec William Austin si vous y tenez toujours. Je suis venue parce que je croyais qu'il voulait sincèrement travailler pour le progrès de l'humanité. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y croit. Mais il sait que ça ne suffit pas. Je ne sais vraiment plus quoi penser de William Austin, mais... si vous croyez en lui, moi ça me suffit. Attendez, il faut saluer le public. Monter sur scène... C'est beau la confiance en soi. Chose en elle. Elle a une étincelle dans les yeux. Elle a réussi à dompter la scène. Et maintenant, elle inspire la confiance partout où elle va. Cette métamorphose, c'est exactement notre objectif. Dire que c'est à cause de vous si je fais ça. Vous pouvez dire non. Oh, c'est vrai? Admettez simplement que de s'exposer n'est pas chose aussi facile qu'on le pense. D'accord, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. D'accord, redites-moi ça. Non, c'est pas le moment. Oh, Riley, vous avez été parfait. C'est vrai? Je suis tellement survolté que je pourrais faire n'importe quoi. Vous êtes prête pour le numéro? Oui. Je veux voir ça. Allez. Ne bougez pas. Vous chaussez du combien? Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. La sangle s'est cassée. Je chausse du 37. Oui, allons-y. Je savais que c'était une mauvaise idée. Non, Riley. Vous savez ce que disent les artistes de scène. Une mauvaise répétition, c'est le signe que le spectacle sera réussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Pour acheter des chaussures de danse, il faut aller dans un magasin spécialisé ou... Donnez-moi sa taille. Elle chausse du 37. D'accord. Ça se voit? Vous êtes entré en sifflant. Il ne manque plus qu'une chorale de lutins et le petit renne au nez rouge. Je ne comprends pas. Faites attention. Je fais toujours attention. Ce sera plus dur de vous échapper si les choses deviennent trop sérieuses. C'est un spécimen d'un autre genre. Je vais garder mes distances.
C'est mal parti. Madame Gale. Madame West, bonjour. Je dois dire que vous m'avez impressionné l'autre jour. Je comprends pourquoi Glenn Goodman a autant d'estime pour vous. Et c'est une estime qui est réciproque. Si William Austin était comme lui, vous n'auriez plus de problème de relations publiques. Ah oui, pourquoi? Glenn sait maintenir ses distances, mais ça ne l'empêche pas d'être empathique. Il aime créer des liens. Et il n'a pas peur de défendre ses principes, quoi qu'il lui en coûte. Je peux vous dire que dans mon métier, c'est rare de voir ça. Darcy, je sais que j'ai été un peu dure avec vous. Mais je connais William depuis qu'il est tout petit. Et j'ai consacré ma vie à notre entreprise. Je tiens à la protéger, ainsi que Monsieur Austin. Oui, je comprends. Mais si Monsieur Austin veut vraiment devenir le chef de son entreprise, ce n'est pas en restant dans l'ombre de son père qu'il va y arriver. Et je pourrais l'aider. Il faudra en discuter. Bientôt. Bonsoir, Darcy. Bonsoir. Merci de vous être occupé des récompenses pour le gala. Qui aurait cru qu'un beau jour, le très buté et grincheux Glenn Goodman distribuerait des jouets à des enfants? Vous savez que je m'en veux encore à mort pour toutes les méchancetés que je vous ai dites ce soir-là. Oui, je trouve que depuis, on a pas mal changé tous les deux. Oh oui, je ne suis plus l'homme arrogant qui dit toujours non, je suis maintenant plus ouvert. Et vous serez bientôt la star de la soirée du gala. Ah, c'est vraiment gentil à vous de me rappeler que dans quelques jours, je serai morte de trac. Vous avez peur à ce point-là? Quand j'y pense, j'ai envie de partir très loin et puis là, je pense à Riley. C'est plus facile de se mouiller pour quelqu'un qu'on aime. Je sais ce que c'est. Mes employés sont comme ma famille et je ferai tout pour eux. Et avez-vous une vraie famille? Eh bien, ma femme et mes enfants ne me parlent pas souvent. On y va? Vous avez bien dit ma femme et mes enfants? Ah oui, c'est ça. Mais on ne se parle pas beaucoup. Vu que je viens de les inventer, c'est dur. Pas de femme, pas d'enfant, juste moi. C'est ce que vous vouliez savoir? J'étais curieuse. Vous n'en aviez jamais parlé, alors? Curieuse. Eh bien, il est évident que vous aimez les enfants, donc je crois que vous en auriez parlé. Et vous alors? Vous aussi, vous êtes curieux. En général, j'arrête le match avant que le carton jaune ne devienne un carton rouge. Ah, vous êtes du genre critique? Non, mais je crois qu'une personnalité se dévoile dans les petits détails. Les femmes comme vous me font un peu peur. Par exemple, si je vous disais que je ne fais pas toujours mon lit. Oh, j'ai déjà fait demi-tour à l'heure de pointe parce que j'avais oublié de faire mon lit. Ouf. Et c'est moi qui suis critique? Comme vous le disiez, on prend des risques pour les gens qu'on aime. Ouais. Je vous taquine beaucoup parce que vous avez le trac, mais je vous ai laissé un porte-bonheur à la réception. Qu'est-ce que c'est? Bonne nuit, Darcy. Oh, mais ça porte malheur à l'artiste de lui souhaiter bonne chance avant son spectacle. Ce n'est pas pour vous souhaiter bonne chance. Vous ferez un triomphe. Excusez-moi, un colis pour la chambre 415? Merci. Il y a autant de monde. Ça, c'est parce que vous faites bien votre travail. Ce que vous venez de dire, je le garde dans un coin de ma tête et j'y réfléchirai quand mon cerveau ne sera plus paralysé par la peur d'être ridicule. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît?
Chers amis de la Fondation Emeraude, je vous remercie de votre présence. Tous les ans, à Noël, vous faites le bonheur d'enseignants et d'élèves à travers tout le pays. Il y a quelques jours, une amie m'a fait prendre conscience que nous avions le devoir de donner l'exemple. Alors, je vais faire de mon mieux ce soir. Prêts, les enfants ? Bravo, Riley. Oui. Ça a été une expérience unique et Riley, vous étiez fantastique. Merci, Darcy. Vous savez que je n'aurais jamais eu le courage de le faire sans vous. Oh, hey! C'était la première fois que je faisais ça. Excusez-moi, vous étiez super. Oh, les chaussures m'ont aidé à triompher. Oh, je vois que je ne suis pas la seule à savoir danser. À tout seigneur, tout honneur. Je n'aurais pas pu faire ce que vous avez fait ce soir. C'est vous qui m'y avez poussé. Oui, mais j'aurais pas pu le faire. Ça, je n'en suis pas si sûre. Vous m'avez réservé bien des surprises depuis le début, Glenn Goodman. Comme quoi? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un grincheux puisse être un messager du Père Noël. Oh, mais votre enthousiasme est très contagieux. Ni à ce que celui qui était là pour nous surveiller devienne notre supporter numéro 1. Avec vous, c'est dur de rester impartial. Je sais que Monsieur Austin ne viendra pas, mais il faudrait quand même que quelqu'un de chez Austin Tech fasse un discours. Il est un peu tard pour trouver un orateur prestigieux. Oh, je suis sûre qu'on pourrait trouver quelqu'un de charmant, intelligent, charismatique dans cette salle. Non, pas question. Avec l'enfance que vous avez eue, vous êtes la personne idéale pour parler au nom d'Austin Tech. Vous croyez à ce point en moi? Absolument. D'accord. C'est vrai? Oui, d'accord, je vais le faire. Je vais prévenir Riley. C'est formidable. Vous êtes formidable. Je vais triompher. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à un représentant d'Austin Tech, notre vice-président aux relations publiques, Glenn Goodman. Vous savez, ces 3 dernières semaines, j'ai eu le plaisir d'observer notre fondation à l'œuvre. Et ce que j'ai vu m'a totalement époustouflé. Enfant, j'étais un élève à risque dans une école d'un quartier difficile avant d'être adopté à l'âge de 10 ans. Et si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à l'engagement et à la générosité d'enseignants qui ne comptaient pas leurs heures malgré les moyens réduits de l'école. Tout ce que je réussis maintenant, je le dois à ces généreux professeurs. Et je suis très fier d'être ici ce soir pour leur rendre hommage ainsi qu'à leurs élèves. Mais j'aimerais vous faire entrer dans les coulisses et vous présenter des gens qui travaillent fort pour notre fondation Emeraude. Jackie Crow, venez me rejoindre. Le génie de Jackie est incontestable et débordant. Oui.
Pour le spectacle de ce soir, vous pouvez remercier notre directrice stratégique, Bridget Tinsley. Madame Tinsley, voulez-vous me rejoindre? C'est la clé de voûte de notre fondation. Monsieur Riley Lyons. Son talent ne fait plus aucun doute après ce soir, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est son courage. Il se bat pour nos élèves avec toute son énergie. Et enfin, un grand merci à Madame Darcy Gale. Darcy, venez me rejoindre. Elle nous a gentiment offert de travailler bénévolement pour nous pendant cette période cruciale de l'année que sont les fêtes. Quand elle est arrivée de Kansas City, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais elle nous a tous aidés à retrouver le sens de l'émerveillement, avec cœur et courage. Et je suis très fier de vous annoncer que le cabinet Gomme et Darcy Gale vont désormais s'occuper des relations publiques d'Austin Tech. Glenn, vous allez vous faire virer. Oh non. Pardon. Vous savez, Darcy m'a dit un jour qu'un vrai leader se doit d'être empathique, visionnaire et bien sûr sincère. Et puisqu'on parle de sincérité, je dois vous avouer que je ne suis pas Glenn Goodman. Je suis William Austin, PDG de Austin Tech et créateur de la Fondation Emerald pour l'éducation. Et je suis extrêmement fier de son travail et des élèves et des enseignants qu'elle soutient. Je vous dis merci à tous, joyeux Noël. Darcy. Dites quelque chose. Je suis très en colère. Et c'est ma faute. Je m'en veux de m'être laissé avoir. Comment j'ai pu être aussi idiote? C'était un secret extrêmement bien gardé. Je m'en veux d'avoir ouvert mon cœur à quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Pour me protéger. Pour une fois, j'avais eu le courage de prendre des risques que je n'avais jamais osé prendre. Et finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Non, 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 bien au contraire. Tout ça était faux. Voilà près de 10 ans que je me cache. À garder profil bas, tout en essayant de marcher dans les pas de mon père. Je crois que j'ai passé toute ma vie à me cacher pour me protéger d'un monde qui me paraissait brutal, injuste et mensonger. Et pour la première fois, j'ai senti que j'étais William. Mais vous n'étiez pas William. J'avais un autre nom, mais c'était moi. J'espère que le monde apprendra à connaître l'homme que j'ai côtoyé ces dernières semaines. Car il en vaut la peine. Et je suis flattée que vous vouliez retenir mes services, mais notre bureau de New York saura s'occuper de vous. Je vous en prie, ne partez pas, Darcy. Vous voulez savoir ce que je ressens? Je me sens trahie. Joyeux Noël, William. Si tu as une vie parallèle de justicier, dis-le-moi tout de suite. Ça m'étonnerait. Un chien, ça ne mange jamais. Et dans 5, 4, 3, 2... Le retour de la conquérante. Salut. Salut. Darcy, je suis contente de te revoir. Oh, merci, Clara. Eh, te voilà. Me voilà. Tu nous as pas apporté de cadeau du Connecticut? Non. Non. Allez, va t'asseoir, on s'occupe de tout. Oh, tu es trop gentille. Bienvenue chez toi, ma chérie. Alors, ça s'est bien passé? Oh, eh bien, disons que je suis contente d'être parmi vous. Allez, je verse un verre à tout le monde. Merci.
Merci. Mais de rien. Tu ne dis pas grand-chose. C'est la fatigue du voyage. Tu es plus bavarde en général quand tu es fatigué. On l'a vu parler à la télé. Il a l'air de quelqu'un de très bien. Oh, il a l'air de beaucoup de choses. Ça doit sûrement arriver qu'un client ne vous dise pas tout. Oui, mais pas à ce point-là. Mais je ne comprends pas. C'est vrai, tu voulais tellement le décrocher, ce contrat, et tu y as mis toute ton énergie et tu l'as eu. C'est une question de confiance. Je savais que William Austin fuyait les médias, mais je n'aurais jamais cru que... Enfin, si je l'avais su depuis le début, croyez-vous que j'aurais... Je n'en reviens pas d'être tombée dans le panneau. Dans le panneau ou amoureuse? Ah, te revoilà. Comment ça va? Satisfaite de ta décision? Oui, très satisfaite. Oh, salut, Jackie. Oui. Salut. On a un problème de relations publiques. Je vous écoute. Oh, salut. Je suis contente de revoir vos visages. Vous nous manquez. Comment ça va? Pas trop mal. Et votre problème, c'est quoi? On ne comprend pas pourquoi vous avez refusé l'offre d'Austin Tech. Mais on comprend pourquoi vous avez pu vous sentir trahi. Et que l'idée de déménager dans une grande ville, ça peut être angoissant. Et on ne veut pas que William Austin ou qui que ce soit brime vos ambitions. C'est gentil, merci. J'ai réfléchi aux raisons qui m'ont poussé à vouloir décrocher ce contrat. En fait, j'ai voulu me prouver que j'étais en mesure de jouer dans la cour des grands. Dommage qu'on n'ait pas été amis plus tôt. Je vous aurais dit d'être moins sévère envers vous-même. Le vrai succès, c'est d'œuvrer pour un monde meilleur. On n'y gagne pas de jolis trophées et encore moins la célébrité. Mais pour des gens comme moi et Jackie et Riley et vous, ça n'a pas d'importance. Vous êtes des nôtres, Darcy. Oui, c'est vrai. Et je crois en ce que fait Austin Tech. Mais d'avoir à partir d'ici pour de bon... Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse. Peut-être que vous avez peur de trop vous affirmer. Mais ça ne ressemble pas à la Darcy que je connais. Peut-être que vous pourriez travailler de chez vous, ou partager votre temps entre ici et Kansas City, ou vous associer à quelqu'un du bureau de New York, ou... J'aurais dû me douter que vous alliez me suggérer des millions de solutions. Mais elles ne régleront pas le vrai problème. C'est ça? Tout compte fait, je dirais que nous sommes en excellente position pour boucler l'accord avec Q4. William? Oui, bonne nouvelle. Bravo. Tu sais, je crois que je n'ai jamais été aussi nerveuse qu'au moment où tu es montée sur scène durant le gala. Tu m'as impressionnée. Je suis sûre que ton père aurait été très fier de toi. Merci. Et je dois avouer que je me suis trompée sur le compte de Darcy et je suis contente de savoir qu'elle va travailler avec nous. Gomme va se charger de nos relations publiques, mais Darcy refuse de s'occuper de nous. Mais c'est inacceptable. Tu dois la convaincre de changer d'avis. Elle t'a impressionné à ce point-là? Eh bien, tu sais à quel point je respectais et admirais ton père. Darcy m'a fait prendre conscience que j'ai mis plus d'efforts à défendre la vision de George qu'à t'aider à trouver la tienne. Pourquoi faire? La presse a raison. Je ne suis pas George Austin. Non. Et c'est tant mieux d'ailleurs. George avait une vision claire de l'avenir, mais parfois son regard manquait un peu d'humanité. Toi, tu as du cœur. George était un visionnaire, mais toi, tu es un vrai leader. Et il est temps que tu assumes ce que tu es. Il est temps pour toi de diriger cette entreprise comme tu le veux. Accompagné de qui tu veux. Merci, ça me touche beaucoup. Faut-il que je te le dise plus clairement? Vas-y, va la chercher, regagne son cœur. Va la retrouver. Allez, va, va. Je
vous demande pardon. J'aurais pas dû vous mentir. Mais vous savez, je me suis senti tellement seul. Obligé de porter l'héritage de mon père tout en restant dans son ombre. Alors, j'ai choisi de me protéger. J'ai trouvé 1 million de raisons valables de me sous-estimer. Ça doit vous dire quelque chose. J'étais celui qui dit non. J'avais pas conscience de ce qui me manquait jusqu'à votre irruption dans ma vie. Grâce à votre empathie naturelle, vous savez voir au-delà des apparences. Vous avez un regard perçant. Vous avez vu en moi celui que je ne voyais pas. L'homme que je veux être désormais. Ben ça alors... C'est vraiment gentil. Et... J'aimerais qu'on parle, mais c'est la veille de Noël. Mais justement, c'est romantique. Non, non, c'est pas ça. Il y a toute ma famille qui va débarquer ici d'une minute à l'autre. Il faut vous en aller. Non, j'aimerais rencontrer votre famille. Non, on va se parler. On se parlera plus tard. Mais là, il faut vous en aller. Je veux qu'on parle. On va se parler. Vous devez être Glenn. Ah, ou plutôt William, c'est ça? Quelle surprise. Très heureuse que vous passiez Noël avec nous. Salut. Bonjour. Enchanté de vous connaître. Ravi de vous rencontrer. Ça va très bien. J'ai pu le modifier. D'accord. Ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. Ça, tu peux le dire. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'accéder aux données dont j'ai besoin quand j'ouvre l'application. Vous avez besoin de quelque chose, William? Non, ça va. Merci. En tout cas, ça a dû te faire un choc quand tu es arrivé et que tu l'as vu devant la maison. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru qu'il allait exploser. Ça ne marchera pas avec moi. Quoi? Comment ça? Je ne vais pas craquer pour quelqu'un qui m'a menti. Ah oui, d'accord. Mais dis-toi que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Tu gagnes ta vie grâce à ton imagination, alors peut-être que tu pourrais faire l'effort de te mettre un petit peu à sa place. Et c'est t'imaginer grandir avec un père comme ça, toute la pression sur ses épaules, c'est vrai. Je comprends qu'il ait voulu rester anonyme, c'est normal. Non, avec moi, il aurait dû être franc et honnête. Et toi? Est-ce que tu lui as dit que tu étais amoureuse de lui? Je crois que c'était assez évident. Oh, chérie. Va lui parler. Je peux me joindre à vous? Je vous en prie. Vous savez, je vous voyais comme un personnage plus grand que nature et mystérieux, le grand William Austin. Et j'avais peur de me sentir toute petite devant vous. Mais en fait, vous n'étiez pas du tout comme je le croyais. Non, je ne suis que l'homme derrière le rideau. Un homme plein de défauts. Oui. Mais aussi très humain. Vous êtes très généreux et obstiné et brillant et bienveillant et très drôle et un tas d'autres qualités qui m'ont fait tomber amoureuse de vous. Est-ce que vous pouvez me répéter ça? Vous devez adapter Austin Tech aux valeurs qui vous tiennent à cœur. Et moi, je dois rester fidèle aux miennes. Il a fallu que je traverse tout le pays pour me rendre compte qu'ici, ce n'était pas un trou. Je suis bien ici. J'aime mes racines, j'ai plein de souvenirs ici. Et oui, j'aime aussi les aventures occasionnelles, mais... je me sens chez moi ici. Et je ne pourrai jamais vivre ailleurs. Vous savez, nous envisageons un tas d'options pour notre second siège social. Mais il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me répète « Kansas City, Kansas City ». Vous avez beaucoup de start-up ici. Ah oui. Mhm. Et créer des emplois dans une ville de taille moyenne. Très bon pour notre image. Mhm. C'est ce qu'ils nous ont dit chez GAM. C'est vrai, hein? C'est vrai.
Austin Tech a un problème de relations publiques que vous pourriez peut-être résoudre. On a besoin d'un nouveau vice-président. Le dernier était vraiment nul. On cherche quelqu'un qui connaît bien le cabinet Gomme, qui est prêt à voyager de temps en temps pour notre clientèle internationale. Par contre, si c'est précipité, ou si vous ne voulez pas travailler avec moi, ou... Et je serai basée ici, n'est-ce pas? Absolument. Et vous serez là aussi? Bien sûr. On ne m'a dit que du bien de Kansas City. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Joyeux Noël, Darcy. Joyeux Noël, William.